Kwekwe Nino Shawit. Bonjour, mon nom est Shawit. Je suis de la nation Innu, de la communauté de Uashat Magmalutenam. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je chante principalement dans ma langue en Innu. Les personnes qui m'ont influencé dans ma vie d'artiste, dans mes choix musicaux. Au tout départ, c'était Michael Jackson quand j'étais petit. C'était le premier artiste que je voyais à la télévision, puis que je voyais que c'était comme « Wow, OK, il chante bien, il danse bien ». À l'âge de 12 ans, j'ai découvert la musique Innu, j'ai découvert le folk Innu, j'ai découvert les groupes Innu qui existaient et qui existent encore aujourd'hui, des chanteurs, des artistes. C'est là que j'ai découvert la musique Innu, c'est là que j'ai voulu faire comme, notamment comme Kashtan, qui était un groupe très populaire à ce moment-là. Puis j'ai demandé à mon père d'acheter ma première guitare, puis je voulais jouer de la guitare. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais un certain don pour le chant aussi. Plus tard, j'ai découvert d'autres musiques. J'ai découvert le rap, du heavy metal, j'ai même écouté du death metal. Fait que Metallica, ça a été pas mal un band qui m'a drivé pas mal pour apprendre la guitare surtout. Mais vraiment, qu'est-ce qui m'a vraiment accroché, c'est lors d'une danse à l'école secondaire. J'étais ici à Montréal et c'est là la première fois que j'ai entendu du dancehall jamaïcain. C'était un dérivé du reggae. Dans ce temps-là, c'était très underground. C'était pas très... on n'entendait pas ça dans les radios. Ça a pris un moment avant de savoir d'où ça venait, puis c'était quoi ce genre de musique-là. Mais je savais que c'était ça que je voulais faire si j'étais pour faire de la musique plus tard. Je voulais aller là-dedans, je voulais aller dans les trucs tropicales. C'est sûr que je pensais en premier à Bob Marley lorsqu'on pense à la musique reggae. C'est un des premiers, je pense, qui m'a beaucoup inspiré. Supercat, Papa San, c'est tous des gens qui chantent du dancehall, puis qui chantent vite, dans un débit rapide. J'ai voulu un peu recréer ce style-là dans ma langue, en Innu. En fait, comment j'ai composé au début, c'était en français. Je demandais l'aide de mes amis pour traduire le texte. Avec ça, je réussissais à mettre les phrases en Innu dans une forme où ce que je puisse le chanter dans un débit rapide, comme ça, un peu à comme style dancehall, reggae. Moi, je croyais vraiment que si tu avais quelque chose de triste à dire, il fallait que ce soit accompagné d'une musique triste. Si c'était quelque chose de fâchant à dire, c'était une musique plus agressive et tout ça. Mais non, là, c'est une musique très très joyeuse, tout ça, puis là, ça va mal. Fait que je vais être OK, je peux faire quelque chose comme ça aussi. Je vais utiliser ce moyen-là, le reggae, la musique, pour dénoncer, puis pour montrer aux gens notre réalité. J'ai des choses à dire, tu sais, des trucs qui se passent dans ma communauté, des trucs qui se passent dans nos vies, des trucs qui se passent dans notre environnement. J'avais envie de faire la même chose. Tu sais, je me suis dit, quelle belle façon de dire toutes ces choses-là. Parce que les gens, ils veulent savoir, ils veulent nous connaître, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ils veulent savoir notre réalité, puis nos combats, puis nos espoirs.